Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile du secteur de l'éducation, Madame la représentante de l'UNESCO, ma conférence est très heureuse d'être associée à ces 2 jours de réflexion sur le thème du bilan de répéter les perspectives dans le cadre de l'agenda post-2015. Au niveau de la conférence, la réflexion a été amorcée, je peux dire, depuis 2013 et nous sommes arrivés à dégager des pistes. D'abord en termes de défis, nous avons constaté que au niveau de l'éducation, du Forum de Dakar jusqu'à 2014, l'accent a été mis sur l'accès, mais la question de l'amélioration de la qualité demeure un grand défi. Il en est de même pour les questions de formation professionnelle et la question de l'employabilité des jeunes. Également, nous avons constaté que la question du recrutement, de formation et de gestion du personnel enseignant constitue également aussi un défi. Aussi, l'autre défi, c'est les questions de financement durable et pérenne de nos systèmes éducatifs. Au plus de tout ça, la conférence a élaboré un document qui a appelé Déclaration des milieux d'éducation de l'espace francophone et qui a défini 4 axes principaux. Le premier axe concerne comment élargir l'éducation de base obligatoire et gratuite du primaire jusqu'au niveau du secondaire, niveau collège, pour que tous ces enfants de 6 à 15 ans puissent aller à l'école, apprendre et comprendre tout ce qu'on leur enseigne. Le deuxième axe, c'est comment renforcer l'éducation et la formation tout au long de la vie. Le troisième axe, comment garantir un financement pérenne pour nos systèmes éducatifs. Et sur cette base, au cours du processus de réflexion pour préparer la 56e session ministérielle qui a eu lieu à Abidjan en juillet 2014, nous avons fait des choix stratégiques. Le premier choix, c'est de dire, dans le cadre de l'agenda post-2015, les pays sont interpellés à promouvoir des politiques transformationnelles. Il faut que les acteurs de l'éducation, notamment les décideurs, les acteurs de la société civile, les enseignants, les partenaires techniques et financiers, que nous acceptions changer de paradigme autour de la question et des finalités de l'éducation. Pourquoi on fait l'éducation? Est-ce que c'est simplement aller savoir lire et écrire, faire des grands discours? Est-ce que l'éducation, c'est pas au-delà de tout ça? L'éducation doit nous préparer à la vie dans tous les sens. Également, l'autre choix stratégique, c'est de poser la qualité qui doit être inséparable de l'équité et de l'efficacité externe dans le cadre d'une éducation de qualité équitable pour tous. Troisième choix stratégique, c'est de s'appuyer sur la gouvernance partenariale décentralisée pour mobiliser un large engagement en faveur de la qualité de l'équité de l'éducation. Et à ce niveau, les organisations de la société civile ont un très grand rôle à jouer. Quatrième choix stratégique, c'est situer l'école, la classe et le milieu comme lieu décisif d'investissement et d'action où se déroulent les changements pour l'amélioration continue de la qualité. Le cinquième choix stratégique, c'est de mobiliser les ressources suffisantes pour financer l'éducation de qualité pour tous. Et cela, les ministres ont proposé que les gouvernements octroient en moyenne 8% de leur budget national à l'éducation.
compte tenu aujourd'hui de la crise mondiale, les financements extérieurs deviennent de plus en plus rares. Alors il reviendra à chaque État de s'organiser pour mettre en place des financements innovants. Bien sûr, y compris tous les acteurs au niveau de chaque pays. Et le sixième choix stratégique, qui est le dernier, c'est assurer une éducation équitable et de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous d'ici à 2030. Donc voilà les choix stratégiques qui sont venus compléter nos axes définis dans la déclaration des ministres de l'Éducation à Liège en 2013. Mesdames et messieurs, comme on a pris de parole ces 3 minutes, je ne veux pas être long. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.